Un globe, c'est beau et c'est décoratif. Le cristal, c'est transparent et c'est festif. De l'honneur, c'est un peu impressionnant et c'est excessif. Et pour dire merci, comme vous êtes beaucoup, c'est un merci collectif. Bonsoir Estelle. Bonsoir Ça Mohamed. fait plaisir de voir Agnès Varda. Elle était au Globe de Cristal, tout comme vous, 12e édition, avec donc ce bel hommage. Oui, alors vous aurez remarqué que j'ai gardé les paillettes, tenue de soirée exigée donc pour cette 12e édition des Globes de Cristal, présidée par Isabelle Huppert. Pas n'importe quelle actrice française. Et cette cérémonie, elle s'est tenue au Lido, sur les Champs-Élysées. C'est un lieu qui est assez emblématique, très connu, et en présence de nombreux artistes français. Alors vous reconnaissez Agnès Varda, Julie Gaillet à ses côtés. Alors Agnès Varda, c'est la Mamita Punk du cinéma, c'est comme ça qu'elle se surnomme. Elle a été récompensée de très nombreuses fois. Elle a eu un César, un Oscar d'honneur. Et là, c'était donc le Globe de Cristal d'honneur. Elle était ravie d'avoir entendu ce petit poème. Elle nous explique pourquoi elle adore finalement être célébrée de la sorte. Ça me fait plaisir. Vous savez, tout ce qui est cadeau, ça fait plaisir. Je pense qu'on retrouve un truc des enfants. Quand on dit « Qu'est-ce que tu m'as ramené de voyage ?» Eh bien, partout où je vais, je me dis « Qu'est-ce qu'ils m'ont donné ?» Un Globe, un Oscar, un César, pourquoi pas. Mais c'est gai, il n'y a aucune raison de prendre ça mal. Et au juste qui est récompensé, Estelle, le monde du cinéma? Pas seulement, alors je suis désolée pour vous, je ne vous ai pas rapporté un globe de cristal, mais vous le méritez. Non, en fait, ces globes de cristal, c'est un peu comme les Golden Globes, c'est-à-dire que ce sont les journalistes qui votent, 12 000 journalistes peuvent se prononcer, et puis surtout, ça mélange les genres, c'est très rare en France, c'est-à-dire qu'il y a du cinéma, mais il y a aussi du théâtre, de la littérature, la comédie musicale, les séries télé, et sur le tapis rouge, enfin plutôt bleu du Lido, on a vu beaucoup d'artistes, alors des humoristes, des comédiens, des comédiennes, des Miss France, ancienne Miss France, un champion de natation aussi, alors je ne sais pas trop pourquoi il était là. Et c'est vrai que c'était un peu la question, pourquoi vous êtes là? Alors certains le savaient, d'autres un peu moins. Écoutez ce florilège. Écoutez, j'étais nommé l'année dernière, mais j'ai pas pu venir. Et puis cette année, je viens parce que c'est marrant. Enfin, je sais pas, on va voir. Peut-être que ça va être épouvantable, j'en sais rien. Je ne pas que c'était pas si bien que ça l'année dernière. Pas que c'était n'importe quoi. C'est sympa, c'est plutôt une période rigolote, un peu frivole, un peu oisive, mais rigolote. Et puis ça donne envie d'y retourner. Non, mais c'est vrai, oui, non, mais c'est une cérémonie comme ça en France, c'est plutôt rare. Donc, oui, non, c'est bien, c'est chouette, je trouve. Voilà. Sinon, je suis bélier, ascendant balance. C'est deux signes un peu contradictoires, parce que le bélier il fonce, le balance il hésite. C'est super, quoi. Oui, c'était une très bonne ambiance, je dois l'avouer. Mais attention, c'est quand même très sérieux. Il y a 14 catégories, avec chaque fois 5 nommés et un lauréat ou une lauréate au final. Et je rappelle que c'est Isabelle Huppert qui est présidente d'honneur et elle nous rappelle un peu pourquoi c'est important, cette cérémonie. C'est une belle soirée qui récompense aussi, les arts dans leur ensemble. Et ça, je trouve ça une très belle initiative et assez originale pour être signalée, puisque c'est le théâtre, le cinéma, la musique et la littérature. Et qui sont, Estelle, les lauréates et les lauréats de cette édition? Eh bien, je vais vous en toucher deux mots, mais vous allez pouvoir les découvrir dès mercredi sur les réseaux donc de TV5 Monde, en Afrique et en Orient, et aussi dès jeudi sur les réseaux France, Suisse, Belgique, puisque nous allons donc diffuser cette cérémonie. Comme nous sommes partenaires de cet événement, nous avons eu droit aux coulisses, nous avons pu aller voir les lauréats, les lauréates. Là, vous voyez Benjamin Biolay, meilleur interprète, qui sympathise avec Camélia Jordana. Alors tous avaient l'air très heureux, à commencer par Laetitia Colombani, qui elle a été récompensée pour son premier roman, La Tresse. Je vous propose d'écouter ces paroles de lauréats et lauréates. C'est ma première fois sur scène, alors ça veut dire que j'ai pas fait un trop mauvais boulot, je crois. C'est cool. On imagine que les gens s'habituent au prix ou sont pas si compétitifs que ça. C'est pas une question de compétitivité, mais c'est hyper touchant en fait. Je suis un peu vieux pour le recevoir, mais enfin, je ferai tout pour continuer quand même, malgré tout. Je savais pas que c'était vous qui le remettiez. Moi non plus, je savais pas que c'était moi qui le remettais. Personne n'était au courant de rien. J'espère que si ça peut servir à autre chose qu'à moi, mon bonheur, ça peut donner de l'énergie aux gens qui veulent faire des choses dans leur vie, voilà, et rencontrer des gens qu'ils aiment. Génial, en tout cas, beaucoup moins guindé que d'autres cérémonies de récompense, en tout cas, Estelle. Vous êtes bien amusé hier soir. C'était Demander le programme à demain. À demain. Même endroit, même heure.